Shalom, shalom. La trompette retentit encore ce matin. L'Éternel Dieu d'amour nous a fait grâce d'entendre encore les sons de la trompette ce matin, car c'est nous, moi et toi, qui nous sommes comptés parmi les vivants. Oui, nous sommes comptés parmi les vivants par sa grâce, par sa miséricorde, car nous n'avons fait aucun effort pour que nous soyons aujourd'hui comptés parmi ceux qui respirent, qui regardent, qui voient, qui marchent, qui parlent. C'est juste la grâce de Dieu qui nous est assurée. Et voici ce qui fait que moi et toi, nous pouvons entendre les sons de la trompette. Les sons de la trompette qui nous accordent la vie, qui nous donnent la force, qui nous donnent la capacité de pouvoir mieux réfléchir, de pouvoir mieux penser, de pouvoir travailler, pourquoi pas de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Oui, bien, dans le Seigneur, nous sommes bénis, moi et toi, nous sommes bénis, car n'oublie pas que tu es le béni de Dieu. Tu es la béni de Dieu, car Dieu t'aime beaucoup, il t'aime tellement beaucoup, il t'aime beaucoup, vais-je dire. Voilà pourquoi il te bénit, il t'accorde son souffle de vie pour que tu saches l'honorer, l'adorer, le glorifier, car c'est toi qui es réellement le vrai adorateur. C'est toi qui es là pour le louer, le bénir, témoigner sa puissance, son amour et sa grâce, moi et toi. Alléluia. Ou bien, nous, Seigneur, nous sommes dans un monde où chacun cherche à se dédouaner de ses responsabilités. Il cherche à se dédouaner, pourquoi? Parce que quand il voit, par exemple, qu'il se retrouve dans une situation telle qu'il devait agir, qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décliner la responsabilité à une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il cherche toujours à se blanchir et à noircir les autres. Ça, c'est la nature humaine. Alléluia. C'est bien la nature humaine. Il cherche toujours à se cliner, à se soigner et que l'autre soit noirci, soit renvoyé dans les tréfonds de la poubelle. Alors, c'est ça la nature humaine, comme je disais tantôt. Nous devons savoir que l'homme a sa part et Dieu aussi a sa part. Dieu, quand il a créé le monde, il a envoyé l'homme dans un cadre bien propice, bien propre à l'homme pour que l'homme puisse vivre tranquillement. Et cet homme s'y est retrouvé. Il s'y est retrouvé et il avait tout ce qu'il avait besoin. Mais à un certain moment, nous allons voir aujourd'hui, et l'homme, il tourne encore le regard vers le Créateur pour lui dire que non, voilà, j'ai des soucis, je suis cela, donc je trouve que tu ne m'as pas envoyé dans un bon cadre, alors qu'il devait se rendre compte que lui, il avait aussi sa part à lui. Je veux dire que l'homme a sa part et Dieu a sa part. C'est comme qui dirait, tu es en train de louer, tu es en train de louer une maison, un appartement, bien garni, tous tes mobiliers sont là, bien propres, une villa, que sais-je encore. Tu es en train de louer, le cadre il est magnifique, et quand les gens viennent, ils trouvent en tout cas tu as pris une belle maison, une belle habitation, eh ben, c'est propre et tout est nickel. Mais toi qui es dedans, qui loue la maison, il faut te rendre compte que si toi qui habite cet appartement que tu loues, si toi tu ne mets pas la main pour savoir nettoyer, pour rendre propre encore celui que tu as trouvé magnifique, euh, tu dois te rendre compte que dans quelques temps, les gens passeront et diront, mais ça c'est quel endroit? On commencera à traiter de cet endroit, un endroit malpropre et tout. Alors, tu ne dois pas attendre à ce que le propriétaire vienne faire le nettoyage, la propreté chez toi. Donc, toi, tu loues la maison, c'est à toi la charge de pouvoir nettoyer, purifier, voire rendre propre le lieu où tu te trouves. Alors, si le lieu que tu as trouvé magnifique au préalable quand tu es entré dans cet appartement que tu loues, tu ne fais pas la propreté, cet appartement que tu déclares au préalable comme propre et magnifique, dans 2, 3 matins, on le trouvera des très sale. Même toi-même, tu ne sauras pas comment vivre. Pourquoi? Parce que tu n'arrives plus à faire tu n'arrives pas à faire la propreté. Donc, une de ta charge, vais-je dire, de pouvoir faire la propreté de la chose que tu doutes, la chose qu'on t'a accordée. C'est ça exactement comme nous
les hommes nous faisons. Dieu nous a donné un beau cadre. Et nous attendons parfois certaines choses de la part de Dieu alors que c'est nous qui devons faire l'effort. Donc l'homme a sa part, Dieu a sa part. Alors Dieu nous a donné tout, il nous a donné même le pouvoir. Parce que quand il a créé l'homme, il a dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et il nous a donné les pouvoirs. Imaginez-vous que c'est l'homme qui a nommé tout ce qui existait. L'homme a nommé les animaux, il a nommé les arbres. C'est lui qui a dit nommer. C'était à la charge de l'homme de pouvoir nommer toutes ces choses. Nommer les animaux, nommer les arbres. C'est l'homme qui avait tout ce qui détenait tous ces pouvoirs. Et Dieu a fait que créer, il a mis l'homme dans une bonne condition et c'était à l'homme de pouvoir tout faire. Eh ben, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Nous devons savoir notre part, nous devons savoir la part de Dieu. Cela étant, nous devons comprendre que pour que l'homme vive mieux et qu'il puisse s'assurer de tout ce que le Seigneur a mis à sa portée, il doit savoir se mettre en acquaintance avec le Créateur. Et cela se fait par le moyen d'un instrument que moi j'appelle l'ascenseur. L'ascenseur, c'est bien la prière, l'ascenseur qui ramène la divinité vers l'humanité, s'appelle la prière. Bien aimé le Seigneur, la prière, c'est très indispensable. Vous allez voir, même quand le Seigneur était sur la terre, il insistait, il nous disait, dans la parole de Dieu même, il est écrit, priez sans cesse. Et quand on rentre en contact avec le Créateur, on est ressourcé, on se ressource, je voulais dire, on est bien portant. Pourquoi? Parce que on se rafraîchit avec la parole, avec l'eau de vie, avec la bénédiction qui va découler de la part de cet entretien que nous allons avoir avec le Créateur. Donc, c'est ce qui est très important, c'est celui qui est pris, c'est celui qui est béni, c'est celui qui est encore rajeuni, je vais dire. Pourquoi? Parce que il retourne à la source et le Seigneur pourvoit encore tout ce dont il a besoin. Et le pourvoit à tout ce dont il a besoin. Et la personne est assurée. Et le sécuriser. Le lieu sûr, c'est le lieu de la prière. Quand on demeure dans la prière, on est béni. On est comblé. Alors, du coup, on est sécurisé et du coup, on ne peut plus avoir peur de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en contact avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, sans que tu fasses cette action, la prière, n'attends pas que le Seigneur puisse faire quelque chose. Parce que si tu veux, Dieu n'agit jamais, il ne fait jamais quelque chose sans que l'homme ne puisse l'inviter, sans que l'homme ne puisse l'intéresser, lui parler, lui adresser la parole ou lui demander. Si tu n'invites pas, si tu l'invites pas, voilà, si tu ne fais pas une invitation à Dieu, même pour ta situation personnelle, même la situation de tes enfants, de ta famille, de tes proches, tu ne fais pas l'invitation à notre Dieu, le Créateur, il ne descendra pas pour pouvoir agir à ta place. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quand il a créé ces quatre, il nous a mis et il a laissé tout à notre portée. Il nous a donné sa parole. C'est à l'homme de pouvoir respecter sa parole et marcher en conformité à sa parole pour que l'homme puisse vivre les bonheurs qui lui est assigné. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, je mis devant toi la vie et la mort. Dieu, dans son amour, il dit à l'homme, choisis la vie. Choisir la vie, c'est choisir de marcher selon la parole de Christ. Marcher selon les préceptes de notre Dieu. Et celui qui marche selon la parole de Christ ne faillit jamais. Il est déjà dans le succès. Il est déjà dans la victoire. Du coup, la personne ne combattra pas pour la victoire, mais il marchera dans la victoire. Et ces combats seront effectués dans la victoire. Il a déjà la victoire avant les combats, si tu veux. Alléluia. C'est celui-là qui marche dans la parole de Dieu, en conformité à la parole de Christ. Et bien évidemment, le Seigneur, si, comme je disais tantôt, tu n'invites pas le Seigneur dans tous tes soucis que tu as, le Seigneur n'interviendra pas. Parce qu'il y en a certains qui sont dans l'ignorance, se disent, ah non, je suis dans les problèmes, je ne peux rien faire, je sais que le Seigneur interviendra. Comment est-ce qu'il peut intervenir si toi tu l'invites? Bien-aimé, il faut mettre en tête pour que Dieu intervienne dans ton problème, dans ta situation, c'est
il est donné à toi de pouvoir invoquer ces dieux, inviter ces dieux dans cette histoire. C'est ainsi qu'il pourra entrer. Parce que Dieu t'a accordé tout. Il t'a donné les pouvoirs, il t'a donné la capacité. C'est à toi d'agir. Si toi, tu n'agis pas, alors tu dis que le Seigneur interviendra, le Seigneur agira. Il n'agira pas comme ça si toi, tu ne fais pas une invitation. Alléluia. Donc, c'est à toi de pouvoir agir. Nous allons lire la parole de Dieu pour voir encore ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Dans le livre de Actes chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible nous dit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades et des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je répète, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des chaînes, dormait entre des soldats, des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange de l'Éternel dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas que c'était ce qui se faisait par l'ange était réel. Alléluia. Et il s'imagina avoir une vision. Lorsque fut arrivé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange les quitta. Alléluia. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Alléluia. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimé du Seigneur. Je parle de la part de l'homme. Oui, bien-aimé. De la part de l'homme, de la part de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'en même temps, Hérode, le roi Hérode avait déjà fait exécuter Jacques, le frère de Jean. Il l'a tué pourquoi? Pour la cause de Christ. Il l'a tué pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas le Seigneur, à ceux qui ne voulaient pas que les gens puissent proclamer, professer, témoigner la gloire de notre Seigneur, l'évangile. Alors, Hérode a fait tuer Jacques, le frère de Jean, et comme cela plaisait à ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui n'aiment pas le chrétien, bien sûr, celui qui servait, les gens qui servaient le Seigneur, les chrétiens, il a encore dit mettre la main sur Pierre. La Bible dit qu'il lui a mis en prison. Il s'est dit encore cette fois-ci, il aura l'approbation de son monde, de ces gens qui étaient à ses côtés, ses compagnons. Alors, la Bible dit qu'il lui a mis en prison. Et pendant qu'il était en prison, Pierre, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis en prison. En prison, il était encore emprisonné. Parce que dans la prison, on lui a mis des chaînes, on a mis des gardes. Dans la prison, on a mis des chaînes sur ses mains, sur ses pieds, et on a mis encore des chaînes, des gardes à ses côtés. Alléluia. Pierre était en prison, emprisonné, la Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 squares et des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le Seigneur, les gars étaient en prison, emprisonnés. Combien? Parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse en échapper. Donc, il voulait que sa mission soit accomplie et qu'il soit encore défié, voire
glorifié par son peuple parce qu'il faisait, pour lui, il faisait le bien en tuant les chrétiens. Alors, la Bible nous dit, excusez-moi, l'Église, cette fois-ci, ne cessait d'adresser la prière en faveur de Pierre. Alors que quand Jacques était mort, nous n'avons pas vu l'Église faire la prière. Cette fois-ci, l'Église s'est dit non, nous ne pouvons pas laisser rester bras croisés. Il s'est mis à prier, alors à prier, à adresser les prières auprès de notre Dieu. L'invitation divine, la prière. Comme je dis, la prière, c'est la sincère qui ramène la divinité vers l'humanité, qui ramène Dieu vers l'homme. Bien-aimé le Seigneur, si tu veux voir la main de Dieu, tu veux palper, toucher, vivre la gloire de Dieu, c'est à toi d'adresser la prière auprès de qui? Auprès du Créateur. Il ne viendra pas, il n'interviendra pas à ta situation sans que tu puisses lui passer une invitation quelconque. C'est ça l'invitation que tu dois faire après chaque problème que tu peux avoir. Ton problème que tu as, bien aimé dans le Seigneur, tu dois te rendre compte. Si toi, tu ne bouges pas, si toi, tu ne parles pas, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de solution. Tu diras que le Seigneur m'a abandonné. Tu n'abandonnes jamais son peuple. Il a promis, je t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est à toi de pouvoir tourner les regards vers l'Éternel. Il dit, venez, plaidons ensemble, parle toi-même pour que je puisse agir dans ton problème, pour que tu sois exaucé, pour que tu sois écouté. C'est à toi de parler. Parle de ta situation. C'est toi qui dois adresser ta prière, notre prière à notre Dieu. C'est toi qui dois adresser l'invitation au Créateur pour qu'il puisse venir intervenir à ta cause, dans la situation qui se passe dans ta vie, dans ta famille. Il faudra que tu passes une invitation. Bien évidemment, si tu ne fournis pas cette invitation, tu n'auras rien, tu n'auras pas gain de cause dans ta situation, tu n'en auras jamais. Parce que tu restes bras croisés. Le Seigneur, avec toi, tu parles. Il a mis tout à ta portée. Je te donne le pouvoir, la capacité. Il te donne encore le souffle de vie. Tu n'es pas un mort. Un mort ne parle pas. Toi, tu es en vie. C'est à toi de parler, d'adresser la prière auprès de ton Dieu, d'adresser l'invitation à Dieu pour qu'il agisse. Ce n'est pas à Dieu de descendre tout de suite comme les gens disent, ah non, je suis un enfant de Dieu, Dieu verra, Dieu fera, Dieu fera. Non, Dieu ne peut rien faire si toi, tu n'agis pas. C'est toi qui dois agir, invoquer le nom de Christ, qu'il puisse intervenir dans ta situation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser la prière à cause de Pierre, pour Pierre. Bien-aimé, cette fois-ci, la Bible dit, ayant fait cet acte auprès de Dieu, ayant adressé cette invitation à Dieu, la Bible dit, c'est lui qui était en prison, bien faiblard. C'est lui qui était en prison, bien cloué, bien aimé dans le Seigneur, bien écroué. Je veux dire, le Seigneur a fait intervenir. Alors un ange est descendu. Pourquoi l'ange était descendu? C'est à cause de la prière qu'avait adressée l'Église. Oh, bien-aimé de la Seigneur, la prière, la prière, la prière. Bien-aimé, c'est à son serre. Bien-aimé, cet état d'esprit, nous devons en disposer. Priez sans cesse le Seigneur nous aide. Tu as un problème, tu as une situation, tu attends quoi, bien-aimé de Seigneur? Tu es en train de pleurer. Un enfant de Dieu ne pleure pas devant une situation. Un enfant de Dieu ne s'adresse pas à n'importe qui. Tu ne dois pas inviter les gens. Tu ne vas pas parler de ton problème aux gens, mais tu dois parler à ces problèmes. Auprès de qui? Auprès du Seigneur. Tu dois invoquer le Seigneur. Au lieu d'aller proliférer, divulguer tout ce que tu as comme souci auprès de gens, tu ne peux que tourner le regard vers le Seigneur et faire l'invitation, adresser ton invitation auprès du Seigneur, l'inviter à intervenir dans cette situation. Alléluia. C'est ainsi que tu verras la solution prompte qui viendra de ton Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur a envoyé un ange. L'ange était descendu, il a trouvé Pierre bien affaibli. Devant tous ces gens qui l'entouraient, devant le soldat, devant les escouades, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient là les gardiens pour surveiller qu'ils ne sortent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas ton espoir.
ton problème, tu dois tourner les regards, comme je dis, comme je le répète, tourne les regards et adresse l'invitation auprès du Seigneur, adresse ta prière auprès du Seigneur. Bien le Seigneur, c'est la prière, la prière. Dans cette situation, c'est vrai qu'on t'a mis des barricades, on t'a empêché de faire quoi que ce soit, mais ton cœur peut s'exprimer auprès du Seigneur. Ton cœur peut parler mieux que la bouche. Tes genoux peuvent parler mieux que la bouche. Bien le Seigneur, on peut t'empêcher de tout, mais on ne peut pas t'empêcher de prier, d'adresser une invitation auprès de ton Seigneur. Comprends-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans une situation misérable. Tu es dans une situation périlleuse. Bien-aimé, ne te laisse pas faillir. Ne te laisse pas faiblard. Ne te laisse pas aigriser. Non, bien-aimé Seigneur. Ne te laisse pas dans cette situation. Tu es devenu aigri à cause de cette situation. Non, bien-aimé Seigneur. Tu as encore l'issue de sortie. Tu as encore l'issue de sortie. Adresse-toi auprès de ton Créateur, de ton Dieu, de ton Maître. Envoie une invitation auprès du Maître. La Bible dit qu'il a envoyé un ange. Même Pierre ne savait pas. Dans cette situation, l'Église a dit non, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas abandonner cette fois-ci notre bien-aimé. Ils ont adressé la prière au Créateur. L'ange était venu. Alléluia. La Bible dit, il a trouvé Pierre. Pierre qui était gardé dans la prison, la Bible dit, et voici un ange servant et une lumière brillante dans la prison. L'ange réveilla Pierre et les frappa au côté, en disant, lève-toi promptement. La Bible dit, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. My goodness. Oh, bien-aimé, c'est-à-dire tu cherches comment ta solution. Où est-ce que tu cherches ta solution? La Bible dit, lui qui était enchaîné, lui qui était gardé par le gardien de la prison, les soldats, mais l'ange étant rentré, ni soldat, ni gardien n'a pu voir l'ange. Alléluia. Il toucha Pierre au côté pendant la nuit et Pierre se réveilla. Je te dis, qu'est-ce qui se passe encore dans ma vie? C'est ce que tu vas te poser comme question, bien-aimé. Parce que ta réponse sera comme un rêve. Ça sera comme dans une vision, ta solution. Je voulais te dire, bien-aimé Seigneur, réjouis-toi dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur te dit dans ta condition, réjouis-toi dans le Seigneur. Toi, ton problème, c'est de pouvoir adresser une invitation, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, les chaînes dans le main, le chêne sur le pied. Bien-aimé, il était bien enchaîné, bien gardé. Écoute-moi, bien-aimé de Seigneur, l'ange étant rentré, ni les gardiens, ni les soldats, personne, ni Pierre ne savait ce qui se passait. Bien-aimé, la Bible dit, l'ange lui a frappé au côté. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia. C'est comme le son de la trompette retentit maintenant. Il te dit, lève-toi. Ne te laisse pas faiblard. Ne sois pas aigrisé. Pourquoi tu te laisses gris comme ça? Non, bien-aimé de Seigneur, réveille-toi. C'est pourquoi le son de la trompette est accordé pour que tu puisses te réveiller. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne resteras pas dans cette prison. Tu ne demeureras pas dans ta maladie. La maladie que tu appelles la tienne. Non, elle n'est pas la tienne. Cette maladie s'est trompée d'adresse. Elle quittera ton corps, elle libérera ta vie, ta maison. Cette pauvreté a oublié l'adresse, elle a oublié l'adresse. Ce n'est pas son habitation, ta famille, ta maison. Non, bien-aimé Seigneur. La Bible dit, l'ange est rentré de dire, lève-toi. Pierre s'est levé. Les chaînes tombèrent de ses mains. Qui l'a cassé, my God? La présence du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, tu es un Dieu Tout-Puissant. Comment il va agir, tu ne sais pas. Toi, ton problème, c'est adresser ton invitation à notre Seigneur. My goodness. Adresse seulement l'invitation à ton Dieu. On peut fermer ta bouche. On peut t'empêcher d'aller à l'église. Mais ton cœur, on ne peut pas l'empêcher de pouvoir adresser un mot à ton Seigneur. L'invitation à ton Dieu. My goodness. On ne peut pas empêcher à ton cœur de s'exprimer. Mon bien-aimé dans le Seigneur, l'invitation divine, le prière, avancez, mon frère, ma soeur. La Bible dit que l'ange descendit. Quand il a touché au côté, les pierres, la Bible dit, le réveillèrent. Il le frappa au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et ainsi l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau. Bien-aimé, mets ta ceinture. La ceinture, c'est ce qui nous donne la force de pouvoir nous tenir d'aplomb. Alors mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Bien-aimé Seigneur, pour mettre ton pantalon, tu dois mettre la ceinture pour que tu sois d'aplomb. Le Seigneur vient te dire, ne te laisse pas fatiguer, ne te laisse pas dormir, ne te laisse pas égriser. Je voulais dire encore, répéter, ne te laisse pas dans les soucis, ne te laisse pas dans les inquiétudes. Lève-toi, mets ta ceinture. Oh oui, alléluia. Mets la vérité comme ceinture. Mets la parole de Dieu en toi. La parole, elle est avec toi. Pourquoi tu l'abandonnes? La parole de Dieu qui est l'épée, la parole de Dieu, tu dois la prononcer, tu dois la déclarer.
déclarer parce que cette parole, il y a la vie dans la parole de Christ. Alléluia. La vérité qui doit sortir de ta bouche, elle doit sortir de ta bouche, car la vérité sera comme une ceinture. Pour toi, bien-aimé Seigneur, il ne faut pas te laisser dans les mensonges, te laisser dans les calomnies, te laisser dans les histoires qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi? Parce que ça fait que t'enfonces davantage. Toi, tu as la vérité. Tu as la vérité dans ta bouche. Même si on te met en prison, même si on te déclare foutu mourant, bien-aimé le Seigneur, reste dans la vérité. La Bible dit, la pierre, il a mis son manteau et il suivait l'ange derrière. Alléluia. Alors que Pierre qui suivait, il ne savait même pas que ce qu'il faisait, c'était sa délivrance. Il ne savait même pas que ce qu'il faisait, c'était sa délivrance. La Bible dit, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avançant dans une rue, aussitôt l'ange le quitta. Bien évidemment, Seigneur. Alors Pierre regarda et dit, oh, je vois maintenant d'une manière certaine que ce n'est pas une vision. Bien aimé le Seigneur, ça sera comme un rêve. Ta bénédiction, ton élévation, bien aimé le Seigneur, ta guérison sera comme un rêve. Ça a pris beaucoup de temps. Tu commences à te faire des soucis. Tu commences à penser comment est-ce que le Seigneur doit agir. Ce n'est pas à toi de demander la méthode, la stratégie ou comment Dieu va agir. Tu ne dois pas l'imposer à Dieu. Toi, ton problème, adresse ton invitation à notre Seigneur. Toi, ton problème, invoque encore ton Dieu. Toi, ton problème, utilise, oh mon bien-aimé dans le Seigneur, les numéros de téléphone que le Seigneur t'a accordé. Ce n'est pas si drôle. C'est 333, Jeremiah, Jeremiah. Oh, bien-aimé le Seigneur. Jérémie chapitre 33, verset 3. Adresse seulement ton invitation. Adresse ton invitation. Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Bien-aimé le Seigneur, ne reste pas bras croisés. Ne laisse pas faible. On peut bien te mettre dans la prison, mais on ne mettra pas ton cœur dans la prison. On ne mettra pas ton pensée dans la prison. On ne mettra pas ta langue dans la prison. Tu peux toujours utiliser tes genoux. Tu peux encore utiliser ton cœur pour s'exprimer auprès de ton Dieu qui est ton sauveur, qui est le Dieu de la délivrance. Pour ton cas, c'est encore possible. L'histoire est de pouvoir retourner auprès du Seigneur. L'histoire, c'est de pouvoir adresser l'invitation au Créateur. Bien aimé dans le Seigneur, la solution, elle est prompte. Tu te rends pas compte, tu te rendras pas compte comment ça arrivera. Toi, tu vas te demander comment c'est fait. Toi aussi, tu dois témoigner. Même ta langue témoignera que Jésus-Christ est un miracle. Il est le Seigneur de Seigneurs. Tout est possible à celui que quoi. Mon frère, ma soeur, tu cherches de stratégie. Comment ça viendra, tu ne sais pas. Ça sera comme un rêve. Ta guérison sera comme un rêve. Ta délivrance sera comme un rêve. Ton élévation sera comme un rêve. Ta bénédiction sera comme un rêve. Ton embauche sera comme un rêve. Oh, bien le Seigneur, ça sera comme un rêve, comme une vision. Le Seigneur, quand il va agir, tu ne sauras même pas. Et même ceux qui te bloquent, même ceux qui t'empêchent, et ils ne sauront pas, parce qu'ils étaient là. La Bible ne dit pas qu'ils étaient partis, ils étaient sortis. Non, ils étaient tous là. Les gardiens, ils étaient là. Tous les escouades, ils étaient là. Les soldats, ils étaient là. La Bible dit, quand Dieu agit, personne ne sait. Ni même toi, l'auteur des problèmes, tu ne sauras pas. Ni même toi, tu n'en sauras pas. Toi, adresse l'invitation. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas aigriser. Pourquoi tu deviens aigri? Tu commences à penser qu'au problème là. Là, comme je te dis, je le redis toujours, quand tu commences à regarder, qu'à focaliser ta vision, ton attention sur ces problèmes, sur ton souci, tu es en train d'adorer ces soucis, tu es en train de louer tes problèmes. Ne loue pas tes problèmes. Toi, loue l'Éternel des armées, loue le véritable Dieu, loue le Tout-Puissant. Alors adresse l'invitation au Tout-Puissant. C'est ainsi que tu verras la main de Dieu. Ne loue pas ton problème, ne reste pas focalisé sur ces problèmes. Là, tu commences à l'adorer, tu commences à le louer. Non, ne loue pas ta maladie, ne loue pas ta situation, ne loue pas ta pauvreté, ne loue pas ta situation néfaste. Loue l'Éternel des armées, adore l'Éternel des armées. Alors adresse l'invitation à Christ, adresse l'invitation au Christ, le véritable, le Seigneur, la solution à tout ton problème. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, oui. Pierre s'est retrouvé dans un rêve et dit, mais est-ce que c'est un rêve ou je vis la réalité? Pierre s'est retrouvé dans cette situation. C'est toi aussi qui diras, tu diras,
est-ce que c'est vrai? Est-ce que et ses enfants diront, est-ce que c'est vrai? Tes proches diront, est-ce que c'est vrai? Tout le monde dira, est-ce que c'est vrai cette histoire? Oui, c'est la vérité. Ce n'est pas les hommes qui agiront. Ce n'est pas les hommes qui agiront, mais c'est celui que tu dois adresser l'invitation. C'est celui à qui tu adresseras l'invitation, qui est ton Seigneur, ton Maître. C'est lui qui glorifiera son nom dans cette situation. Voilà pourquoi tu ne dois pas attendre qu'on montre encore comment ça va être pour que tu puisses avoir ces postes-là. Tu cherches qu'on puisse t'expliquer comment est-ce que tu peux accéder à ta guérison, comment est-ce que tu peux accéder à cette place, comment est-ce que tu peux aller dans cet endroit, comment est-ce que tu peux voyager. Ne cherche pas à savoir, car Dieu est le Dieu des multisystèmes. C'est lui qui décide, il peut faire tout ce qu'il veut. My goodness. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Rien ne peut empêcher à Dieu d'agir dans ta vie. Alors crois-moi, bien-aimé Seigneur, ton problème, c'est d'adresser la prière. Oui, Hérode s'attendait encore, on pousse mettre Pierre, le tuer. Bien-aimé Seigneur, l'Éternel a intervenu. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas cessé la prière, n'a pas cessé d'adresser la prière. Pour Pierre, bien-aimé Seigneur, la prière, la prière, la prière. Si tu ne pries pas, tu mourras dans cette situation, bien-aimé dans le Seigneur. Comme Jacques. Jacques était dans le problème. Personne n'a prié. Personne n'a intervenu. On a dit, Dieu interviendra. Comment il peut intervenir si tu ne l'invites pas? Si tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jacques était de la même nature que nous. Il pria. Il faut arrêter la pluie. Il y a l'arrêt de la pluie pendant une année et 6 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, 3 ans et 6 mois, voilà. 3 ans et 6 mois. Il n'y a eu aucune pluie tombée. Alléluia. 3 ans et 6 mois. C'était arrêté. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il a adressé la prière. Élie a adressé la prière à Dieu. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a eu aucune pluie tombée. Pourquoi? Parce qu'il a adressé la prière, mais il était dans la même nature que nous. 3 ans, il a arrêté la pluie. Élie, qui était de la même nature que toi et moi. Mon frère, tu peux adresser la prière à Christ. Tu peux arrêter cette situation. Tu peux arrêter ce processus maléfique que l'ennemi a engagé contre toi. Tu peux arrêter cette maladie. Tu peux l'adresser. Comment? Invite le Seigneur des Seigneurs. Invite le Roi des Rois. Invite le Tout-Puissant. Invite le puissant guerrier. C'est lui et lui seul qui interviendra, qui arrêtera ces progrès que l'ennemi est en train de faire dans ta vie pour nuire à ta santé, pour nuire à ta vie, pour nuire à ta famille. Tu peux l'arrêter. Tu as le pouvoir, notre Seigneur. Adresse l'invitation à Christ. La prière, la prière, la prière, la prière, bien aimé Seigneur. La sincère qui ramène le Dieu tout-puissant vers le Créateur, la créature. Bien aimé Seigneur, c'est ça, le Créateur vers la créature. C'est à sincère là que tu as besoin. La prière, bien aimé Seigneur. Tu as besoin d'invoquer ton Dieu. Ça sera comme un rêve. Ta chute sera comme un rêve. Ta guérison sera comme un rêve. Tu dois témoigner. Les gens diront, qui a fait ça? C'est Jésus qui a fait ça. Tu diras, c'est Jésus qui a fait ça. Tu diras, c'est Jésus qui a fait ça. Les gens diront, qui t'a ramené là, dans ce poste? C'est-à-dire, Jésus qui m'a ramené là. Je dis, qui t'a fait voyager? Tu diras, c'est Jésus qui m'a fait voyager. Les gens diront, qui t'a fait concevoir? C'est Jésus qui m'a donné. Alléluia. Qui t'a donné les enfants? C'est Jésus qui m'a donné. Les gens se demanderont, qui t'a donné le mariage? Tu diras, c'est Jésus qui m'a donné le mariage. Les gens demanderont, qui t'a donné cette paix? C'est Jésus qui m'a donné cette paix. Qui t'a donné cette guérison? C'est Jésus qui m'a donné cette guérison. Pourquoi? Parce que tu as adressé l'invitation au roi des rois. My goodness, let's clap for him. Jesus is your answer. Tourne le regard vers lui, bien-aimé le Seigneur. Adresse la prière, adresse la prière, adresse la prière. Oui, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu invoques qui? À qui est-ce que tu tournes les regards, bien-aimé le Seigneur? Vers qui? Tourne les regards vers le Seigneur, tourne les regards vers le Seigneur. Bien-aimé, ouvre la bouche, ouvre ton cœur vers le Éternel des armées. La réponse, elle est là. Elle a déjà donné la réponse. Elle est déjà là. Elle a déjà été donnée, je voulais dire, à la croix de Golgotha. Jésus a déjà solutionné. C'est à toi d'aller t'approvisionner. C'est à toi d'aller prendre et vivre la réponse. Comment? L'invitation divine. Invitation de Christ. Invoque-les, glorifie-les, sanctifie-les, glorifie-les. Dieu n'échoue jamais. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Ta guérison, elle est pronte. Ta délivrance, elle est pronte.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tourne le regard vers ce Dieu-là. Alors, adresse une invitation, invoque ce Dieu, glorifie-le dans ta situation. La réponse, elle est sûre, elle est certaine et sûre. Tu es le sauveur de Dieu, tu es le béni de Dieu, tu es le guéri de Dieu, tu es celui qui est sauvé, guéri, béni. Tu es le bien-aimé, alléluia, je t'appelle bien-aimé. Pourquoi? Parce que, oui, cette situation ne nous met que par l'index. Tu es toujours là. L'enfant de la promesse, c'est toi. Celui qui doit vivre la promesse, c'est toi. Alors déclare-le, ne reste pas affaibli, ne te laisse pas affaibli. Demeure dans la foi sauve, la foi libère, la foi que tu as sur ton maître, cette foi-là, que ce ne soit pas ébranlé, ne laisse pas ébranler, bien le Seigneur. Non, 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 non. Tourne le regard vers le Seigneur. Tu demeureras inébranlable. Quand tu restes dans la foi sur cette parole, tu demeureras inébranlable. Personne ne peut te crouler, personne ne peut te renverser. Non, bien le Seigneur. Il est là avec toi. Alors toi, invoque-le. Pierre se disait, ce n'est plus un rêve maintenant. C'est vrai, je ne suis plus dans la prison. Il regarde à côté, il n'y a pas d'ange. Il est sorti, bien habillé, il commence à marcher, il est allé témoigner. Tu as un témoignage, mon frère, ma soeur. Tu as un témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi, tu dois dire aux gens que Jésus-Christ est sauvé, le guéri. Comment? Tu ne sais pas. La réponse, c'est Christ qui donne. Il a donné à la croix de Golgotha. Tout a été solutionné. La manière dont il va agir, tu n'en sais pas. Toi, invoque le Seigneur. Toi, invoque le roi des rois. Toi, adresse l'invitation au Christ. Parce qu'il est là pour solutionner ton problème. Il est là, il attend que ton invitation. Ne croise pas les bras. Sinon, tu passeras comme Jacques. L'Église ne cesse d'adresser la prière, priez, my friends, priez, oh Lord, priez. Bien-aimé Seigneur, la prière, priez sans cesse. Tu vois que ça ne marche pas, prie. Tu vois que ça tourne mal, prie. Ça tourne au vinaigre, prie. Ça ne va pas, prie. Mon frère, il n'y a que la prière. Dans ta chambre, prie. Au travail, prie. Pendant que tu marches, prie. Tu peux toujours adresser la prière à notre Seigneur. L'ennemi est sous tes pieds. La croix, elle est vide. Le tombeau, elle est vide. Le tombeau, il est vide. Le tombeau, il est vide. Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Il est vivant. Il est le Tout-Puissant. Il règne à jamais. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour son cas. Bien-aimé dans le Seigneur, alors fais-lui intervenir dans cette situation-là. Invite le Tout-Puissant. Glorifie-le. Ta réponse, elle est là. Alléluia. Ta réponse, elle est là. Alléluia. Ta solution, elle est là. Ne te dérange pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Ton mariage, les gens diront ce n'est pas possible. Ta guérison, les gens diront ce n'est pas possible. Les médecins diront ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, les médecins s'étonneront et diront ce n'est pas possible. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Il y a un jour, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas ce jour, mais je te dis, toi continue à invoquer le Seigneur. Toi invite le Seigneur. Toi invite le Dieu de Dieu. Toi invoque le Tout-Puissant. Invoque-le. Je te dis, ça sera comme un rêve. Tu ne connais ni l'air, tu ne connais ni le temps, tu ne connais ni le jour, mais ça sera comme un rêve. Tu diras comme Pierre, oui, je vois maintenant que je porte un bébé, oui, je vois maintenant que je suis marié, oui, je vois maintenant que je suis dans l'avion, oui, je vois maintenant que j'ai eu l'emploi, je vois maintenant qu'on me paye, on me donne mon salaire, je vois maintenant qu'on a changé la postée, alléluia, alléluia, oui, je vois maintenant, ça sera comme un rêve, ça sera comme un rêve, yes, ça sera comme un rêve, ta réponse, ça sera comme un rêve, toi, prie le Seigneur. Lui, quand il agit, personne ne sait. Alléluia. Personne ne sait. Ni l'ennemi ne saura pas. Ils étaient là, ils ont vu, la personne est partie. Où il est parti? Les gardiens. Où étaient les gardiens? Ils étaient où? Et qui se disaient forts, ils se disaient vaillants. Où étaient-ils? Les chaînes qu'ils ont mis tombèrent par la puissance du Tout-Puissant. Bien aimé le Seigneur. Les chaînes qu'on a mis dans le monde infernal contre ta vie, contre tes enfants, ils ont mis sur toi, sur ta famille, seront brisés, car le nom de Christ Jésus, au nom de Jésus, rien ne peut résister. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oui, bien le Seigneur, toi invoque le Seigneur. Il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Invoque le nom du Seigneur, un nom du Tout-Puissant. Les chaînes tomberont, car rien ne peut résister devant son nom. In Jesus' name, every knee shall bow. Yes, in Jesus' name, every knee shall bow. Tous genoux fléchiront devant le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alors, prie avec moi ce matin.
Lord Jesus, we want to praise you because of your word. Your word is a miracle. Father God, thanks for what you have given us as a word. You are our answers. Oh Lord, you are our answer. Oh, tu es la réponse à tous nos problèmes. Nous te rendons grâce parce que oui, tu es la parole, tu es la vérité, tu es la vie, Seigneur Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu connais nos problèmes, nos situations. Nous nous confions à toi, Père éternel. Merci pour cette parole qui vient encore donner la force, la capacité de tourner vers toi. Jésus-Christ, oh Père, nous te rendons grâce. Oh mon bien-aimé, ma bien-aimée, tourne le regard vers le Seigneur. Le Seigneur te dit maintenant que c'est possible. Je prie pour toi maintenant, c'est possible. C'est possible cette situation, elle est déjà résolue à la croix de Golgotha. Oui, c'est possible que la main de Christ se tende sur toi maintenant, que tout ce qui est impossible se tourne en possible au nom puissant de Christ Jésus. Je renverse le vent contraire que l'ennemi a ramené. Je le retourne aux envoyeurs au nom puissant de Christ Jésus. Sois libre de toute emprise. Sois libre de toute emprise. Sois libre de toute maladie qui te dérange. Je brise l'action que l'ennemi a menée. Toute puissance de la maladie soit brisée au nom puissant de Christ Jésus. Et sois libéré de toute emprise satanique au nom de Christ Jésus. Selon qu'il a été écrit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi, qui es-tu, esprit têtu, qui a ramené mon bien-aimé jusqu'au maître des pensées qui ne réussira pas. J'enlève ces pensées de sa tête par la puissance du sang de Christ Jésus, soit ôté au nom de Christ Jésus. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous libérer toutes ces pensées de tout emprisonnement qu'il a été fait contre lui au nom puissant de Christ Jésus. Sois libre de toute emprise. Sois libre, mon bien-aimé, ma bien-aimée, et va proclamer la seigneurie de Christ, car ta guérison, elle est là. Reçois ta guérison, reçois ta liberté, reçois ta délivrance, reçois ta paix, reçois la liberté au nom puissant de Christ Jésus. Sois béni, mon frère et ma sœur. Je ainsi prier. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord, for your praise. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.